Hello, comment ça va? Ici c'est Lily Sonia, j'espère que tu vas bien. Moi je vais hyper super bien et je suis contente de t'avoir aujourd'hui. On va répondre à une abonnée, à une Titi Boss qui est en difficulté et je suis complètement sûre que notre réponse à toutes les deux vont l'aider à trouver des solutions. Si tu es d'accord avec moi et si tu es au bon endroit, eh ben, je t'invite à suivre juste après le jingle. Bisous! Hello, alors, welcome again. Alors, j'ai une magnifique abonnée qui m'écrit, elle me dit, bonjour Lady, je suis désespérée. Oh, shame. J'ai 24 ans, je suis une étudiante en master de finance. J'ai connu un homme bon, attentionné, en 2015. Et il a été un soutien pour moi. Vu que mon père n'a pas assez de moyens et que ma mère est décédée. Il voulait que je lui donne un enfant, mais moi j'étais obsédée à l'idée de finir mes études d'abord. Il a patienté jusqu'en 2020. Il a maintenant 38 ans. Ses parents lui ont mis la pression afin de mettre au monde. Hélas, il a enceinté une autre femme de 29 ans qu'il va épouser d'ici peu. Je l'ai perdu, ma lady. Je suis amoureuse de lui. Je ne veux pas le perdre. Je compte lui dire que je suis prête à lui donner un enfant au secours. Ma chérie, je suis vraiment désolée que tu sois au milieu de cet imbroglio-là. Et je vais essayer de t'aider, mais je dis toujours que c'est vous qui prenez vos décisions. Et c'est même pas une question de décision, c'est une question de savoir ce que vous voulez dans la vie. C'est pas aux gens de vous d'avoir des valeurs et des principes pour vous. Alors, tu étais avec quelqu'un qui t'a beaucoup aidé, c'est très louable. Mais c'est pas parce qu'une personne t'a aidé que tu devais casser tes valeurs et tes principes. Et tu avais des bonnes valeurs. De finir d'abord tes études avant de tomber enceinte. Et je trouve que ça, c'est louable pour une femme. C'est rare, les femmes qui raisonnent comme ça. En général, elles tombent enceintes, elles s'en foutent de l'école, elles s'en foutent de leur carrière, elles s'en foutent de leur vie. Et elles ont bébé sur les bras. Et une fois que les hommes les ont largués, elles font quoi avec ces bébés? Il n'y a même pas de moyens pour s'occuper des enfants, etc., etc. Si tu n'as pas fait d'enfant à ce moment-là, je pense que tu connaissais tes priorités. Et tu devrais être fier de ça. Maintenant, tu me dis qu'avec le temps, il s'est retiré et sa famille a fait pression pour qu'il enceinte quelqu'un d'autre. Ma chérie, depuis quand est-ce que la famille fait pression sur un homme pour que son anaconda se lève? Il doit assumer, on ne lui a pas fait pression, et puis il a fait ce qu'il voulait faire. Il a fait ce qu'il a estimé vouloir faire. Il voulait que tu lui fasses un enfant, n'est-ce pas? Tu n'as pas fait. Comme par hasard, il fait un enfant dehors et il te dit que c'est la famille qui a fait pression. Il n'assume pas sa décision. Il n'assume pas en tant qu'homme ce qu'il a fait. C'est pas correct. Pourquoi il peut te dire que c'est sa famille qui l'a mis, qui lui a poussé à mettre la fille enceinte et c'est sa famille aussi qui lui parle d'épouser la fille. Donc ça, c'est le genre d'homme que tu veux dans ta vie, un homme qui subit oppression de sa famille. Je suis désolée. Moi, je veux pas d'un homme qui subit oppression de la famille. Non seulement, ça c'est la première pression, faire un enfant, après ça sera quelle pression? Je pense plutôt que cet homme t'embrouille, il n'est pas sérieux, qu'il dit simplement qu'il a été impatient, il n'a pas voulu attendre, il a préféré aller ailleurs et maintenant, bon, voilà, il est casé. Mais ne viens pas me dire que c'est ta famille qui a fait pression pour que tu enceintes une femme, c'est ta famille qui a fait pression pour que tu épouses un enfant. Tu es mature, tu es un homme grand, tu es capable de prendre tes décisions. Vas-y, arrête de mentir sur ta famille. Tu as pris ta décision, assume. Donc, ma chérie, que tu me dises que tu l'aimes, non, tu ne l'aimes pas, tu regrettes. C'est différent. Il y a une différence entre regretter et aimer. Parce que si c'était l'amour, ma chérie, depuis longtemps, là, tu aurais ouvert tes jambes, etc., etc., etc. Mais je pense que c'est Dieu qui t'a inspiré à voir à qui tu avais affaire. Parce qu'un vrai homme aurait pu t'attendre. S'il t'aimait, il aurait attendu que tu fasses tes études et que tu le fasses ton enfant une fois que tu avais fini. Parce que quand on aime, on respecte les principes, on respecte les valeurs d'une personne. L'amour, c'est dans les deux sens. Vous auriez pu vous entendre sur la bonne période pour faire cet enfant-là. Il aurait patienté. Il n'allait pas, dès que toi, tu dis que non, pour le moment, je suis orienté vers mes études, il n'allait pas se frustrer et aller enceinter une autre fille dehors. Il tombait amoureux là-bas, etc. Donc, ce qui veut dire que lui, il a seulement enceinté la fille parce que la famille a dit. C'est la famille aussi qui a amené la fille à le rencontrer. C'est la famille aussi qui l'a amené à draguer la fille. C'est la famille aussi qui les a emmenés à coucher ensemble dans la chambre. Il faut arrêter. Ce n'est pas un gamin. Ce n'est pas la famille, c'est lui-même. Il faut qu'il assume et qu'il te dise la vérité. Il est dans une relation, donc laisse tomber. Et maintenant qu'il est casé, il a fait un enfant avec une dame. Il va se marier. Maintenant, tu te soulèves pour dire que non, je l'aime, mais je l'ai perdu. Mais je veux le gagner, je ne veux pas le perdre. Il faut arrêter cette confusion. Il faudrait savoir où tu l'as perdu, où tu ne veux pas le perdre.
Tu l'as déjà perdu, il a déjà fait un enfant dehors, il va se marier, donc il n'est plus à toi. Il faut que tu t'orientes vers l'avenir, vers quelqu'un qui sera capable d'épouser tes valeurs, de te comprendre, de te respecter, de patienter, d'être là pour toi. Que ce que tu dises ou pas l'arrange, un homme qui va rester avec toi, mais pas quelqu'un où quand toi tu vas dire non, je ne peux pas, il va sauter le mur pour aller enceinter puis venir te dire que c'est sa famille qui a fait. C'est quoi ça là? C'est quoi ça? Il faut prendre vos... Je sais pas, accepter de voir les choses pour ce qu'elles sont. Il est parti avec une autre parce qu'il a estimé qu'il voulait un enfant à tout prix. Et il l'a fait. Maintenant, tu veux me dire quoi? Il va se marier à une autre et donc toi, tu veux te lever pour rentrer dans une équation à trois. Tu veux gâter le foyer de l'autre parce que c'est un foyer. Il y a déjà enfant. Il y a mariage qui va se faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, tu crois que quand tu vas ramener ton morpion là, j'ai bien appuyé, hein, je sais que ça va te faire mal. Le morpion que tu veux faire là, tu veux coucher avec lui pour récupérer un homme. Tu n'es pas sérieuse. Envers toi-même, tu n'es pas sérieuse. Et envers cet homme, tu n'es pas sérieuse. Et envers cette femme-là, qui est au truc comme toi, là, tu n'es pas sérieuse. D'accord, tu vas faire un enfant avec lui, ok. Et après, demain, une autre femme aussi va dire non, moi aussi, je veux. Et puis après, demain, il va venir te dire non, j'ai fait un enfant dehors parce que c'est ma famille encore. Mais c'est ça. S'il a pu le faire hier, il va le faire aujourd'hui. S'il a pu faire aujourd'hui, il peut faire demain. Il faut regarder les gens pour ce qu'ils sont. Les filles, arrêtez de penser que vous mettez le grappin sur un homme avec un enfant. Donc, tu penses que tu vas le faire une grossesse, un enfant, qui ne va plus épouser l'autre. Tu as menti. S'il a non seulement fait enfant, et en plus de ça, il veut l'épouser, c'est qu'il a trouvé que son pétou est bon. Son blémanou est bon. Il a trouvé que le caractère est bon. Il a trouvé que cette femme-là est épousable. C'est la femme qui peut porter son nom, ses enfants. C'est la femme qui est là pour lui. Il aime cette femme-là. C'est pas le fait que toi, tu vas venir maintenant ouvrir tes jambes grandes dans le grand écart, lui faire les coups de rein électriques qui va laisser l'autre venir. Non, à la limite, si vous voulez être deux, parce que c'est ce que tu veux faire. Tu veux être une cheese. Il va épouser la femme et tu seras la femme du dehors. La femme qu'il va encaisser parce que tu as tellement voulu le rattraper avec un enfant. Et si maintenant seulement, d'accord, tu prends un coup, ok, l'enfant, tu tombes enceinte. Et que le gars dit, bon, mais moi je t'avais dit que je vais me marier, donc je me marie et tout. Tu vas faire quoi? Tu n'as aucune garantie que ce gars-là, quand tu vas tomber enceinte, il va être là pour toi. Ça, c'est une double blessure. L'enfant va grandir sans papa. Et chaque jour, tu vas être en train de pleurer et de te lamenter. Et le fait d'avoir un enfant, tu vas te disqualifier du chemin de célibat. Tu es pour toi libre pour le moment. Un homme peut venir te prendre. Tu n'as pas eu enfant, tu n'as pas fait ceci, cela. Il faut apprendre à faire des choses. Accepte que tu as perdu cet homme-là. Ça ne tue pas. Ça, c'est ton ego qui est piqué, c'est tout. Sinon, en réalité, là, tu sais toi-même que tu as tous tes attributs et maintenant, tu as tes diplômes. Fonce, trouve un bon boulot et puis change ta destinée. Un vrai homme va venir. Trouve un travail, trouve, je sais pas quoi. Tu trouves ta vie. Oublie cet homme-là, laisse-le là où il est. Il n'y a pas à tomber enceinte pour rattraper quoi que ce soit. Non, 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 ça ne se fait pas. Une femme de valeur ne raisonne pas comme ça. Une grande dame ne raisonne pas comme ça. Ça, c'est des valeurs en pacotille que tu me présentes là. C'est des principes à la noix. Ça, on ne fait plus ça, on ne raisonne plus comme ça aujourd'hui. Est-ce que tu as compris? Donc, laisse-moi cette affaire-là, laisse-moi ce gars dans son foyer, laisse la dame avec son gars, elle a gagné le gros lot, le gars qui va l'épouser, etc., etc. Tu passes à autre chose, Dieu va te donner pour toi. J'espère que je peux compter sur toi. Ne deviens pas une chiseuse, ne deviens pas une sorcière. C'est de la sorcellerie. C'est moi qui le dis. Quand un homme est déjà avec une femme, il planifie de se marier, tu sais bien. Il est vrai avec toi, il te dit tout. Et que malgré ça, tu dis, moi, non, je vais aller faire. Tout ça, c'est de la sorcellerie. On ne bâtit pas son bonheur sur le malheur de quelqu'un. Tu ne feras pas à d'autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc, laisse ce monsieur-là tranquille, passe à autre chose, fais ta vie. Tu ne m'aimes pas, c'est bien, mais moi, je t'aime et c'est par amour que je te le dis. Tu vas regretter si tu insistes. Laisse cet homme tranquille. Ainsi a parlé l'indiscutamento. Bye bye. Lady Sonia, tu appelas cette femme à l'existence. Tu déposes à ta gloire en elle ta vie. Tu l'as revêtue de force, de courage. Gloire à toi, ô roi éternel. Elle a été blessée, attristée, moquée, parlée, critiquée, mais tu as dit, ton trésor personnel est en elle, elle est elle-même ce trésor. Merci pour sa vie, sa vie. Merci pour sa vie, sa vie.
Merci mon Dieu pour sa vie. Oh.